Cet homme que vous voyez là, vous ne le connaissez peut-être pas, et pourtant, il pourrait bien être le prochain chef d'État capturé par les États-Unis. Lui, c'est Miguel Díaz-Canel, le président de Cuba depuis 2018, et il est directement menacé par l'administration Trump. Cuba, which we will be taking over almost immediately. Cuba's got problems. En fait, les tensions entre les deux pays remontent à des décennies en arrière. Pendant longtemps, Cuba était sous influence américaine, mais après la révolution de 1959 menée par Fidel Castro, l'île devient communiste et surtout anti-américaine. Et pour empirer les relations, Cuba s'allie au pire ennemi des États-Unis, la Russie et la Chine. Résultat, Washington considère l'île comme une menace directe et en 1961, ils tentent même de faire renverser le régime, mais ils échouent. L'année d'après, Cuba place des missiles à seulement 150 km des côtes américaines. Pas de guerre déclenchée, mais les États-Unis imposent un embargo économique massif contre Cuba et plus de 60 ans après, l'embargo existe toujours. Mais depuis janvier dernier, la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro, un allié important de l'île, Cuba ne peut plus s'alimenter en pétrole et sans pétrole, l'île s'enfonce dans une crise énergétique et économique sans précédent. Et pour Trump, c'est une excellente nouvelle, il en profite même pour renforcer les sanctions américaines sur Cuba et menace maintenant d'intervenir militairement. Mais face aux provocations américaines, le président de Cuba refuse de céder. Alors, stratégie politique ou véritable menace? Je continue de suivre ça. Bref, si t'aimes ce genre de vidéo, abonne-toi.